Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. À l'occasion de la commémoration du 219e anniversaire de l'indépendance, le Premier ministre, Ariel Henry, qui ne s'était pas rendu au Gonaïves, a annoncé qu'un conseil électoral provisoire sera mis en place. Il aura pour tâche de proposer au gouvernement un calendrier électoral. Les institutions bancaires risquent d'être sanctionnées si elles continuent de faire des transactions avec les personnes touchées par les sanctions internationales. C'est ce qu'a révélé le gouverneur de la Banque centrale, Jean Baden-Dubois. L'historien Michel Soucard incite les Haïtiens à faire front pour faire échec au projet de la communauté internationale pour le pays. Il a estimé que les Haïtiens doivent être pragmatiques durant cette nouvelle année. La cérémonie de la célébration du 219e anniversaire de l'indépendance a eu lieu cette année dans la capitale haïtienne. Le Premier ministre et des membres de son gouvernement ne se sont pas rendus au Gonaïves à cette occasion. Le chef du gouvernement a effectué une offrande florale au musée du Panthéon national. Un défilé de quelques dizaines de militaires des forces armées d'Haïti et des agents de la police nationale, une exposition de produits artisanaux a eu lieu dans les parages du Champ de Mars. Dans son discours de circonstance, le Premier ministre a annoncé qu'un conseil électoral provisoire sera mis en place. Il aura pour tâche de planifier et de proposer au gouvernement un calendrier raisonnable pour l'organisation des prochaines consultations populaires. Avec le gouvernement, nous avons dit que l'année 2023 sera l'année qui devra nous conduire vers des élections libres, inclusives et transparentes. Car les élections constituent un passage obligé pour restituer le pouvoir à des élus choisis en toute connaissance de cause et avec discernement par le peuple haïtien. Je le redis, le palais national sera occupé par un président élu librement par le peuple haïtien. Nous pas des folies pouvoir. Nous pas des folies pouvoir. Quand nous disons que l'année 2023 sera celle de la mise en branle du processus électoral, cela implique, bien entendu, la création d'un environnement sûr et stable, indispensable pour leur réalisation. Cela implique qu'un terme soit mis aux exactions des gangs armés et à l'insécurité en général. Cela implique que la loi doit prévaloir sur toute l'étendue du territoire. C'est la priorité numéro 1 pour les premiers mois de cette année. Il faut souligner qu'à l'occasion du jour des aïeux, le 2 janvier, le chef du gouvernement s'est rendu à l'hôtel de la Patrie en y déposant une gerbe de fleurs en mémoire des pères fondateurs. Il a affirmé qu'il voulait, à travers cette offrande florale, inviter tous les fils et filles de la nation à s'unir à l'instar de nos ancêtres. Les sanctions onusiennes sont plus à craindre que celles prises de façon bilatérale par le Canada, les États-Unis ou encore l'Angleterre ou la France à l'encontre de personnalités haïtiennes impliquées dans l'activité de gangs criminels armés dans le pays, selon le gouverneur de la Banque centrale. Invité à la rubrique « Le rendez-vous économique » de Kestner-Farrell, le numéro 1 de la Banque centrale, a révélé que les sanctions de l'ONU auront une portée plus large et les institutions bancaires risquent d'être sanctionnées si elles continuent à faire des transactions avec les personnes touchées par ces sanctions. D'abord, en fait, première sanction prononcée par les Nations Unies, en fait, la fameuse résolution 2653,
qui est passé le 21 octobre. Parce qu'il faut distinguer différents types de sanctions. Sanctions Nations Unies, ce sont les sanctions les plus qui ont plus d'impact, en fait. Parce que sanctions Nations Unies, lors sous liste Nations Unies, sanctions ça supposé applicable par tout pays Nations Unies, incluant Haïti. Maintenant, il faut faire la différence aussi entre les sanctions de l'OFAC et les sanctions canadiennes. Les sanctions... C'est 3 sanctions là, nous 3 niveaux? Nous avons plus que ça. Nous avons récemment, depuis le 29 décembre, nous avons des sanctions de UK, en fait, d'Angleterre. Angleterre. Donc, nous avons en fait 3 types de sanctions. Nous avons en fait les sanctions de l'ONU, qui lui-même beaucoup vraiment commencé à faire une liste, à part un grand monde qui est dans les sanctions de l'ONU. Mais maintenant, on a les sanctions bilatérales. C'est-à-dire que le Canada décide pour sanctions, États-Unis décident pour sanctions à partir de l'OFAC. Canada lui-même fait des lois pour le prendre et pour gagner. Donc, il faut faire différence entre types de sanctions. Sanctions ONU, il est applicable par tout pays. C'est-à-dire que depuis un ONU prend sanction, il met tout le monde sur la liste là. Et en général, cette liste arrive à la Banque centrale, cette liste est redistribuée au niveau du système financier et le système financier doit en fait bloquer. Résolution 2653 m'a parlé pour l'ONU, okay, qui gagne la donne interdiction de voyager, gel des avoirs, embargo ciblé sur les armes. À ce moment-là, pas oublier que nous signons une convention avec l'ONU, donc il est au-dessus des lois et au-dessus de la Constitution. Donc ça veut dire qu'il est applicable. Et si on banque bloqué contre tout par rapport à ça, ok, il a dit que c'est l'ONU pour l'attaquer, c'est pas règle loi haïtienne, en fait autorisation pour faire. Maintenant, les sanctions bilatérales, les sanctions Canada ou les sanctions OFAC. Je fais une différence entre deux sanctions. Sanctions Canada, clairement dit qu'il est applicable dans la juridiction canadienne. Ok? Sanctions OFAC, là, clairement dit tout que l'applicable dans la juridiction américaine. Cependant, la différence entre Canada et États-Unis, la différence pour l'OFAC, c'est Office of Foreign Asset Control. Yeah. Ça veut dire que les États-Unis, jurisprudence montre que les gens doivent sur tout dollar. Dollar, c'est propriété. Donc ça veut dire que leur bail sanction valable sur tout dollar. Donc, il faut bien garder ça. Maintenant, comment les institutions haïtiennes ont réagi et doivent réagir? Certainement, nous rencontrons une institution, ok, pour pas gagner, en fait, ça m'a dit que overacting par rapport à la dit que ça n'est pas émotionnel. Ou garder, s'il le faut, ou consulter des juristes, ou bien consulter compliance, parce que chaque banque en fait une unité de compliance qui est supposée faire le travail ça. Maintenant, l'on prend sanction canadienne appliquée en fait au Canada. Sanction américaine supposée appliquée aux États-Unis, mais ils ont un effet direct sur. Étant donné que pour sanction, je prends sanction américaine, d'abord sanction OFAC. OFAC, là, tout correspondant bancaire, c'est aux États-Unis. Et comme tout correspondant bancaire, c'est aux États-Unis. Donc, les banques américaines qui sont nos correspondants ici, ils n'ont pas accepté que les gens qui sont sur l'OFAC, là, okay, pour mettre à risque. Parce que la loi Dodd-Frank aux États-Unis, okay, fait que la pénalité que vous prenez a varié très souvent. Même si son transfert de $200 qui t'a fait par un monde qui est sur la liste aux États-Unis, il a payé n'importe 1 million jusqu'à 2 ou jusqu'à 5 millions de dollars de pénalité pour être un transfert de $200 par exemple. Donc, une banque qui fait un transfert de $200 qui a payé 5 millions de dollars pour ça? Lui-même qui a payé, non, banque correspondante. C'est là qu'on vient d'entendre parler de phénomène de de-risking. Donc, banque correspondante là, qui a affaire avec Haïti, ok, lui pour être très sensible par rapport au comportement de la banque haïtienne. Maintenant, la banque haïtienne lui-même, qui a un individu qui est sur la liste au FAC là, pour être très prudent par rapport à l'individu ça. Et pour être très prudent par rapport à l'entreprise que l'individu ça gagne plus que 50% la donnée. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que la banque lui-même, pour regarder le risque qu'on a là, que tout simplement, la banque américaine correspondante, parce que avec le problème de de-risking qui gagne, donc, les banques de moins en moins intéressées à faire affaire avec des pays tant que Haïti. Donc, les banques risquent de perdre correspondant pour un client.
Donc, à ce moment-là, la banque va regarder qui risque de par rapport à client ça, qui peut décider de comportement banque avec client. Et il va dire client ça, trop difficile pour moi pour me gérer. Et s'il est trop difficile pour moi pour me gérer, je préfère pas avoir affaire avec lui. Que légalement, le faire parce que mon client a ouvert compte avec banque là. Dans la forme d'ouverture de compte là, qui sont contrats entre banque là et client, banque là gagne tout droit pour décider de mettre relation à fin à relation avec client ça, juste pour dire que le pas veut faire relation avec lui encore. Pas rien de compliqué. Donc maintenant, qui a attitude banque yo? Banque yo pas gain des attitudes, pas gain des attitudes côté que gain des clients. Yo va dire que client ça OK, risque m'a prend par rapport à client ça et par rapport à volume d'affaires que client ça gagne trop élevé, je préfère pas avoir relation avec lui. C'est comme ça que le système réagit par rapport à la sanction. Par rapport à la sanction canadienne, il a dit bon, et je suis prudent par rapport à gens qui sont sur liste là. Mais si j'estime que un risque quand même par rapport à la relation que j'ai avec le Canada, je préfère camper une relation avec lui. Mais dans tous les cas, lui pas capable de bloquer contre lui parce que pas gagné en fait règle qui dit que le cas bloqué contre lui. Il a décidé de mettre fin à la relation. Et là, il met fin à la relation, ça veut dire que tout simplement, il met fin. Maintenant, par rapport. Mais Mounsa supposé retirer l'argent? Mounsa, oui, il a bloqué contre lui. Il a promettre les cobli. Okay. Aussi simple que ça. Okay. Il a promettre les cobli. Maintenant, par rapport à l'entreprise, Mounsa la donne. Obligé de garder, est-ce que si son entreprise individuelle, il automatiquement subit même sort avec individu. Si son entreprise en société anonyme, il faut que la banque la regarde. Est-ce que Mounsa c'est un actionnaire actif et qui gagne en fait plus pouvoir de décision, ça veut dire qu'il gagne plus que 50% d'entreprise là. S'il gagne plus que 50% d'entreprise là, même entreprise là qui a subi même là tout. Donc voilà comment que le système réagit et il y a deux gens qui ont des relations avec eux, mais sauf qu'ils sont limités. Mais quel que soit les gens qui sont en liste aujourd'hui, ils sont obligés de venir sous surveillance renforcée pour la banque. Ça veut dire que banque compliance, transaction, ça va faire un petit peu plus difficile parce que va passer au filtre toute transaction au niveau compliance. Nous-mêmes, ça nous vient constater au niveau de la Banque centrale, nous venons constater au niveau de la Banque centrale que c'est extrêmement important pour que vous renforcer la capacité compliance, ça veut dire qu'au niveau compétences. Est-ce que les compétences à la Banque centrale sont là? Les compétences à la Banque centrale sont là. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça que nous sommes réunis avec le banque et que nous, en fait, expliquer clairement, en fait, tout ça. Donc, après la vague de sanctions, nous avons rencontré avec le système bancaire pour nous dire comment on a géré ça? Non, pas comment on a géré, pour nous assurer nous que comprendre ça veut dire pour ne pas faire abus non plus. Okay. Maintenant, il y a des gens qui, c'est-à-dire que nous avons une relation avec lui, à ce moment-là, c'est une relation qui est sous surveillance. OK? Maintenant, ou bien, c'est-à-dire que vous devez décider, soit pas de relation, tout dépend du risque banque estimé que la prend par rapport à client. Il y a de l'autre client, ils doivent estimer que pour le client, ça, c'est uniquement transaction locale, un good m'a fait, je me fais transfert à l'étranger pour lui. OK? Surtout si maintenant sur l'ISOFAC. Parce que n'importe transfert me fait à l'étranger, il a fait perdu correspondant. Donc voilà comment que, de manière très simple, que la banque gère. Et là, regardez de manière comment la banque réagit. C'est vrai que il y a près de 12 personnes qui sont concernées. Donc, là, regardez les chiffres, il y a près de 178 comptes qui étaient concernés par la DANO. Et la DANO, il y a peut-être à peu près 72 entreprises, mais c'est plus des entreprises individuelles. Les entreprises de société anonyme, nous sommes toujours que gérées de manière différente. Donc, voilà que de manière générale, comment la banque réagit. Il ferme certainement un pile compte, il ferme des comptes pour des apparentés, des familles, et où il y a des entreprises, surtout si plus d'une centaine de comptes, oui, il y a plus d'une centaine. Mais pas oublier qu'on grand monde qui a 4 à 5 comptes dans plusieurs institutions. Donc, malgré que vous ne parlez pas un pile monde, mais il réagit sur un pile compte. Donc, et le système n'a comporté vraiment. Je pense que par rapport aux règles de bonne conduite que le banquier, qui est en général conservateur, est supposé prendre. Mais ça, l'important, c'est qu'il faut que le pas arriver. Et puis l'autre va arriver, toute sanction ça, qui ton espace. Pour si mon êtes compris, il faut le cas qu'on compte qui est capable de continuer à alimenter de façon à ce que le pays est vrai. Ah, ok. Bien sûr. Donc, à ce moment-là, donc, et tout élément ça, qui c'est des éléments que le système bancaire là comporte correctement.
Le gouvernement se dirige vers un pouvoir d'exception non déclaré au départ des 10 sénateurs au deuxième lundi de janvier 2023, selon Maître Samuel Madiste. Jointe au téléphone, l'homme de loi regrette que le pays soit dans une situation inédite sur le plan politique et administratif, alors que les tenants du pouvoir ne fixent pas les règles. Bon, nous avons acheminé nous, même ça, c'est là. Soit qu'on ne pas croire que le fait que le Sénat est là, c'est gagné un pouvoir de contrôle. Le Sénat, c'est le Sénat. Qui dit une assemblée parlementaire, dit vote, dit majorité. Donc, depuis le Sénat n'a pas de majorité là-dedans pour prendre des décisions, le Sénat comme institution va exister. Donc, pas le bon vide total, mais vide ça a été là déjà, comprendre. Donc, nous, tournons situation d'un gouvernement totalement légitime, totalement de facto. Donc, le dilemme, c'est que type de gouvernement que nous avons là, ou pas aucune référence constitutionnelle pour lui, c'est ça nous relève un pouvoir d'exception mais non déclaré. C'est-à-dire nous entrons dans l'état d'exception, mais personne ne prend responsabilité qui dit état d'exception ça, qui règle cap conduire, sous qui base la mener, donc qui référence légale qu'elle gagne. Donc, nous n'avons aucune référence constitutionnelle, aucune référence légale pour type de pouvoir que nous avons là. Nous n'avons état d'exception non déclaré. C'est ça. Et bien, c'est là le dit, parce que normalement, à chaque fois, ce n'est pas la première fois que dans l'histoire de l'humanité, au bon l'État qui sortit de l'ordre constitutionnel, qui rentre dans l'état d'exception, à chaque fois on est rentré dans l'état d'exception, pouvoir en placer au fait pour déclarer que nous avons état d'exception, mais qui règle juridique qui a guidé nous pendant période ça, mais qui n'a tourné à l'ordre constitutionnel. On n'a qu'à pas nous pas fait ça. Nous pas déclarer l'état d'exception, nous dit qui référence légale que nous gagnons pour période là, et nous pas dit, n'est-ce pas, qu'il est fini. Non, comment? Si on non fonction publique, ou bien élu, mandat fini, ou bien on fait un mandat, ou continuer à exercer son alors il y aura arrêté, oui. La loi dit que c'est une faute pénale. Donc, mandat fini, on va pas dire, non. M'ba ouais que nous même conscients de ça nous vivons là, de qui gravité situation que nous vivons dans le pays là. M'ba ouais, tant de la part du pouvoir politique que des acteurs dans la société, on pas l'impression que nous vraiment bien conscients de qui situation que nous vivons aujourd'hui dans le pays là. L'historien Michel Soucard incite les Haïtiens à faire front pour faire échec au projet de la communauté internationale pour le pays. Il a estimé qu'il va falloir être pragmatique en 2023, essayer de diriger les événements pour que cela profite à Haïti. Tout le monde qui dit que vous voulez un pays normal, un pays capable de vivre, un pays côté petit à petit, capable de vivre, quelle que soit la classe sociale, non? Nous vivons des moments désastreux. Et nous pourrons vivre des moments historiques décisifs. En 2023. En 2023-2024, quand vient là. Je n'ai pas de problème, je n'ai pas de faire de est-ce que Blab vini, est-ce que Blab débarqué ou pas débarqué, pas ça le problème. C'est que ça nous-mêmes haïtiens a fait. Qu'elle vini, qu'elle pas vini, c'est problème pas la vie résoudre. C'est d'intérêt pas la vie défendre. Qui ça ou même comme haïtien ou a fait que le débarquer, que le pas débarquer. Pour qui est-ce que on a organisé à tous les niveaux de ce territoire, de cette société, pour défendre qui ça et avec qui moyen. Parce que bien souvent, depuis de longues années,
m'attendre dans la radio, il faut faire tête ensemble. Ben, ça tourne au cachet péché, il tourne au masque. Mais dans tous les pays du monde, on peut avancer. C'est pas faire des têtes ensemble, non? Soit fait que, sous des têtes ensemble, il y a deux questions fondamentales pour nous poser. La première question, pour faire quoi? Ça n'a fait ensemble. Là. Il faut nous isoler. Deuxièmement, côté nous pas chercher moyens pour nous faire là. C'est question pratique ça pour nous répondre. C'est une question pratique ça pour nous goumer, pour nous unir. Une chose qui est toujours frappé mal tout. Date m'attend des élections dans le pays d'Haïti, m'attend des missions politiques, des balles au bay dans la radio ici, monde qui politicien mais candidat bon. Quelle est question pratique beaucoup j'aime de poser? Un, problème de l'eau potable qui j'en parle sur dans le pays. Problème d'eau pour l'agriculture qui j'en parle sur dans le pays. Qui qualité d'agriculture vous voulez? Ben c'est ça que font pays. C'est quelque chose ça que font pays. Mais comme disait Socrate, les esprits supérieurs, ils parlent de idées. Les esprits moyens toujours parlent d'événements. Et les esprits inférieurs toujours parlent de monde. C'est toujours des querelles de monde, qui commentent conjonctures, même pas jamais entendu des idées qui pour proposer des solutions à des problèmes sérieux que le peuple a confronté chaque jour. Les pas de l'eau propre pour le bain. Avant, il y a des petits Grecs, ces petits paysans qui arrivaient députés sénateurs, mais ça n'a pas empêché que les paysans boivent de l'eau la Tibonite jusqu'à ce qu'ils prennent choléra la donne en 2010. Après toute année de l'indépendance, ça n'a pas fait. Alors que depuis des années, je m'attendais des cas de ces petits paysans qui étaient députés, au sénateur, au ministre, au président. Comment ça se fait-il que maman a frère ont trouvé à boire de l'eau la Tibonite jusqu'à ce qu'elle n'ait pas les flancs de choléra? Pour ça, elle a boire de l'eau. Donc, il faut expliquer tout ça. Donc, il y a des problèmes fondamentaux. Mais pour nous arriver là. Qui pour résoudre. Pour nous arriver là, oui, là. Pour arriver là, je vais répéter en approfondissant. Il faudra que. Pour arriver là, il faudra que, premièrement, à travers le pays, les hommes et les femmes de tous âges prennent conscience que le pays prend un tournant historique. C'est ou bien nous avons conscience de problème. Et nous avons conscience que l'étranger international, ce n'est pas pays, il ne va pas venir résoudre le problème pour vous. Les cas doit résoudre dans la mesure où il y a conscience de problème et qu'il y a des propositions. Et que le désormais, on va négocier avec elle. Ce n'est pas intérêt pas à la famille ou à clan politique ou à défendre, c'est intérêt Haïti ou à défendre. Ensuite, lorsqu'on a conscience de ça, il faut organiser, quel que soit le côté, dans la section communale, dans la commune, dans le département, à l'échelle nationale, pour créer un instrument. Parce qu'on peut entrer dans un rond là, si on n'a pas un bâton, c'est où qu'on prend un bâton qui raide. Pour capable poser problème, pour défendre problème, pour défendre l'intérêt pays. Parce que je me répète, que blanc débarqué là, Wendel, qu'il pas débarqué, l'a fait politique pour être pâle en un pays pour intérêt pâle. Comme moun qui défend Haïti. Côté yo. Si tu as gagné ou tu as senti déjà, c'est que, ou bien à l'intérieur de l'État, il y en a très peu, donc isolés, ou bien il n'y en a pas. Donc, ce qui signifie que pour arriver là, il faut organiser à l'échelle communale, départementale, nationale, de manière à ce que pour divorcer avec cette manière de faire de la politique en Haïti depuis 1804, qui crée le malheur et pas le bonheur. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Comme c'est le premier journal de 2023, je vous renouvelle nos vœux les meilleurs de paix, de sérénité et de bonheur pour chacun d'entre vous. Alors, à la prochaine, même heure, même chaîne.